le monde! Aujourd'hui, une vidéo depuis un bon moment, j'en avais pas filmé. J'avais envie de vous montrer mes récents achats que j'ai fait à la vente VIB Rouge de Sephora. Donc j'ai acheté plein de trucs, je me suis gâtée, ça faisait un moment que j'accumulais mes sous pour cette vente-là. Donc j'ai acheté plein de produits qu'habituellement je m'aurais peut-être pas acheté parce que c'était des produits plus luxe ou des choses différentes. Donc je vous présente ça à l'instant. Donc, je sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont remarqué, mais Colourpop a fait une collaboration avec Sephora. Donc, je voulais essayer les produits Colourpop. J'avais déjà les ombres à paupières que j'aime vraiment beaucoup. J'avais les rouges à lèvres liquides que j'aimais un petit peu moins, mais là, j'ai vu qu'il y avait un kit avec des... Je sais pas comment ils appellent ça, là, mais je vais vous le montrer. Fait que c'est des trucs un petit peu plus crémeux. Et je voulais tellement essayer les highlights. Donc, première chose que je me suis procurée, c'est le kit de highlights. Vous en avez 3. Vous avez Over the Moon, Spoon puis Wisp. Donc c'est 3 couleurs comme neutres, je pourrais dire. Là. Il y en a 2, ils ont l'air foncés, mais pour vrai, je suis pas quelqu'un de très bronzé et ça fait super bien. Lui du milieu, il y a un petit peu plus de paillettes. Celui-là, il va être un peu plus comme naturel, mais c'est très glowy. Puis celui-là, il y a un reflet rose mauve dedans, c'est tellement beau. Donc pour l'instant, j'ai essayé le rosé et le moins brillant, puis je les aime vraiment beaucoup. C'est le moins brillant que je porte aujourd'hui. Ça s'applique autant au doigt qu'au pinceau, c'est super facile sincèrement. J'aime vraiment beaucoup, puis si je me trompe pas, c'est 31$ pour le trio. Donc c'est des formats réguliers, c'est vraiment pas cher. Ensuite de ça, moi je l'ai acheté sur internet. J'ai été déçue seulement parce que je pensais que les couleurs allaient être différentes dans le fond. Sur le site, ça rendait pas super justice à ce qu'il y avait vraiment réellement. Mon seul point négatif, c'est que je trouve que les couleurs sont comme toutes dans le même genre. Comme, tu sais, oui, sont différentes, mais j'aurais aimé qu'il y ait plus de contraste entre les couleurs, là. Fait qu'il y a beaucoup comme de couleurs un peu bourgogne, marsala, bronze, rosé. Ils sont super beaux. La pigmentation est vraiment bonne, la tenue est bonne, la texture est super le fun. Fait que j'aime vraiment beaucoup. J'espère qu'ils vont venir avec les individuels. J'achèterais plus comme vraiment des couleurs que j'aurais sélectionnées. Plus que ce coffret-là. Mais en général, je suis super satisfaite. Là. Au niveau de la qualité, il n'y a aucun problème. C'est peut-être juste un niveau du fini et des choix de couleurs que moi j'aurais pris différemment. Mais je les utilise quand même. Là. Fait que je suis super contente. Au produit Colourpop, celui-là, une autre chose qui m'a déçue, c'est que c'est pas la même texture que les ombres à paupières que je viens de vous montrer. Ceux que je viens de vous montrer, c'est comme quasiment mouillé. C'est vraiment spécial la texture, fait qu'il n'y a comme jamais de chute de fard. C'est fou. Celle-là, c'est plus comme une ombre à paupières poudre pressée. C'est toutes des couleurs brillantes, super pigmentées. Je vous conseille fortement d'utiliser une base pour les brillants. Mais autre que je suis comme juste déçue de la texture parce que je pensais que ça allait être comme les Colourpop. La pigmentation est super bonne, puis les couleurs sont très belles. Puis dans le fond, c'est une palette, je trouve, accent que tu vas mixer avec d'autres palettes, mais que tu vas utiliser comme une couleur accent pour faire lumineux sur la paupière. Je trouve ça super le fun d'avoir ça. C'est différent. Ça, j'ai plein d'ombres à paupières, mais d'avoir une palette accent, j'en avais pas. Et pour le prix, ça aussi, je crois que c'était 33$. Donc, je trouvais que ça valait bien la peine. Dernière chose de Colourpop. Ça aussi, j'ai des plus et des moins. Fait que dans le fond, c'était un trio. Un lip trio. Vous avez 2 satin lips puis un glossy lip. Ça se présente comme ça. Fait qu'il y a 3 couleurs. Mon coup de cœur, mais genre réel, c'est le glossy lip. Oh my god, mais c'est quoi cette chose? C'est tellement confortable, c'est tellement lustré, mais c'est comme si t'avais pas un gloss sur les lèvres. Je capote. Pour vrai, ça, si les sortes individuelles, j'en achète plein, là, ça c'est sûr. J'adore la texture. Si j'avais à choisir la texture de gloss parmi toutes les gloss, ça serait réellement celle-là. Je capote. Et il y a les 2 Ultra Satin Lips. J'ai pas encore eu la chance trop de jouer avec, je les ai pas encore portés.
Mais je les ai essayés vite là, mais pas une journée complète. Donc je sais pas, ça reste à voir, mais pour l'instant je suis quand même très satisfaite de mon kit. C'était, mon dieu je me rappelle pas, mais je vais aller voir sur le site là. C'est 23$ pour 3 produits pour les lèvres pour 16. C'est vraiment pas cher. Donc ça vaut la peine pour découvrir la marque sincèrement là. Ça fait différent. Ensuite, j'ai été un peu coquine. Je me suis acheté des produits Burberry. Ça faisait tellement longtemps que je voulais le highlight et le fond de teint. La base, je l'avais pris en 100 points. Je l'ai vidé. J'étais en manque, j'étais à sec. Donc, c'était sûr et certain que j'allais m'acheter la base. Donc, c'est la base de Fresh Glow Éclat du teint. Elle est tellement belle. C'est tellement lourd comme produit. On sent que c'est luxe, là. Fait que ça se présente comme ça. Le packaging est un peu extra, mais c'est tellement beau, là. Mais juste ça, je préfère des poids avec. C'est vraiment lourd. Ça aussi, c'est lourd. Fait que ça se présente comme ça. Ça fait tellement glowy, mais pas gras. J'adore la texture. Ça rend vraiment ça enlève la texture de la peau. Comme les petites imperfections. Ça lisse. Ça fait juste comme un éclat, là. Ah, j'adore. J'adore, j'adore. Je savais que j'allais être satisfaite avec ça. Fallait juste que je fasse le pas et que je l'achète. Donc, j'ai acheté la base. Je vous la recommande entièrement. Elle est dans le même genre que la base de Becca. Mais la texture est encore mieux. Puis l'effet est encore plus beau. J'adore la Becca quand même. J'alterne entre ces deux-là. Mais c'est vraiment mon coup de cœur base ces temps-ci. Et l'autre produit, c'est le fond de teint Fluide Éclat. Je l'ai essayé une fois hier. Ma foi, j'étais très satisfaite. J'ai trouvé ça très joli, très naturel. J'ai adoré la texture. J'ai pris dans la couleur Nude, Ocre Nude, le numéro 12. C'est dans les plus clairs, mais avec un ston doré. Puis, c'est réellement un ston doré, là. Des fois, sur le site, on sait pas trop. C'est sûr que, pour moi, ça fait, mais pour quelqu'un qui est très, très pâle, c'est pas dans les plus pâles que j'ai vues, là. Mais moi, je suis comme pâle, mais pas la plus pâle. J'adore vraiment le fini que ça fait. C'est super léger sur la peau. C'est le même fini que la base dans le fond, mais en fond de teint. Fait que je suis super satisfaite aussi. Dernière chose de Burberry. Oh, mon emballage est sale. C'est le Fresh Glow Highlighter. J'ai pris la couleur Pink Pearl. Ça vient avec une petite pochette. Avec un petit pinceau boboche, là, mais bon. Bon. Je vais le laisser là. Je vais le laisser emballer. J'ai pas envie de l'utiliser, mais si jamais je suis mal prise, peut-être. Êtes-vous prêts? Ça se présente comme ça. Le design à l'intérieur. C'est si beau. Donc, c'est un rosé champagne. Tellement pigmenté, tellement beau. On voit pas très bien, mais... réellement très joli. Est-ce que ça vaut la peine de payer 70$ pour un illuminateur Burberry? Non, pas du tout. Est-ce que c'est un beau highlighter? Oui, extrêmement. Mais c'est sûr que c'est pour les gens qui vont aimer le luxe, puis qui sont un peu, qui aiment collectionner le maquillage. Mais c'est pas le premier illuminateur que je viendrais m'acheter. Il y en a des très beaux dans Make Up Forever, qui a un petit genre de blanc rosé comme ça, qui est moins dispendieux et qui fait très bien la job. Mais ça me prenait un petit highlight Burberry dans ma vie. Ça faisait longtemps que je le regardais, j'avais vu des reviews et tout, puis je suis gâtée. J'ai pas rien à ajouter. Donc c'est tout pour Burberry. Par la suite, j'ai acheté le mini cache-cerne Bye Bye Under Eye de It Cosmetics dans la couleur Medium, entre parenthèses Light Medium. C'est un cache-cerne extrêmement pigmenté, ça n'en prend tellement peu. Donc je vous conseille largement de prendre le petit format pour commencer. Ça va vous durer tellement longtemps, là. Puis super couvrant, mais pas sec. Très très crémeux et très longue tenue. Donc c'est un très bon cache-cerne à découvrir.
Puis c'était 13 $ pour le petit format, donc je suis bien contente. Alors depuis que Fenty est sorti, c'est sûr qu'ils ont leur plus et leur moins de mon avis personnel, là. Moi j'ai moins aimé le fond de teint, mais comme vous pouvez voir, j'aime les fonds de teint légers, lumineux. Mais j'ai adoré les matchsticks. Dans le fond, j'ai pris un pour faire du contour, le Truffle, puis un illuminateur confetti. C'est 31 $, sont magnétiques, donc je trouve ça bien pratique. Si vous voulez du contour en crème, mais facile, c'est vraiment ce que je vous conseille. J'en ai essayé plusieurs, puis j'ai souvent essayé avec des fonds de teint. Ça fonctionne très bien avec un fond de teint bâton un peu plus foncé. La seule chose, c'est que c'est très pigmenté, étant donné que c'est un fond de teint en bâton. Donc, des fois, ça fait un look un petit peu plus intense. Tandis que ça, ici, c'est un effet contour. Fait qu'un effet contour, c'est jamais 100% naturel parce que du contour, c'est pas nécessairement naturel. Mais ça fait, pour du contour en crème, très léger, super facile à estomper. Je vous conseille fortement, si vous prenez des photos, de toujours mettre comme une base en crème, puis ensuite en poudre. Ça vient vraiment comme donner un effet plus le contour naturel qui vient vraiment de la peau, puis pas comme par-dessus. Puis le highlight, c'est juste un petit extra. Tu sais, j'ai pas réellement pensé, mais il ressemble quand même beaucoup au Colourpop, là, c'est confetti. Mais je l'ai vu sur les yeux de Jenna, qui travaille pour Kendo. Et j'ai tellement trouvé ça beau que j'étais là, oh mon dieu. Juste une petite touche de plus comme sur les yeux, ça fait un petit extra. Il y a vraiment comme des petites paillettes bleues, mauves. Puis, moi j'aime pas tant les highlights de couleur habituellement parce que je trouve que c'est comme si on avait une ligne mauve sur la joue. Je trouve que ça se blende mal. Mais ça, c'est comme un reflet mauve. Puis c'est un highlight, mettons, pâle. Donc, c'est comme s'il était translucide avec un reflet mauve. Donc, vous n'avez pas de ligne mauve. Puis sur certaines angles, ça va plus paraître que d'autres. Donc, vraiment satisfaite de ça aussi. Ensuite, une autre folie, j'ai pris les météorites miniatures de Guerlain. Donc, j'ai toujours voulu avoir une météorite, dans le fond, je sais pas comment dire, une poudre libre, météorite. Mais elles sont quand même assez dispendieuses. Je ne me rappelle pas sont combien, mais autour de 70-80. Puis, je trouvais que l'emballage s'ouvrait mal aussi. Parce que c'est très comme un bijou. C'est très solide, dans le fond, pour pas que ça s'ouvre. Mais moi, ça m'énervait un peu le fait que ça s'ouvre mal. Celui-là, il faut juste comprendre comment l'ouvrir parce que je croyais que c'était le petit top qui s'ouvrait, mais c'est toute la partie qui se lève. Donc c'est pas, je vais vous montrer l'autre parce que je l'ai pas utilisé encore. C'est la même chose les deux, c'est juste des emballages différents. Moi je les trouve super mignons. Donc ça vient comme ça, vous avez des petites météorites. En tout vous avez 8 grammes, si je me trompe pas. Ah, vous avez 2 fois 8 grammes, fait que vous avez 16 grammes. C'est 50 $ avec le pinceau. Le pinceau qui est... c'est pas le plus doux, là, sincèrement. Mais pour un pinceau comme de cadeau, dans un coffret, il est très très bien. Il est super facile. Il est quand même assez doux, mais c'est pas le plus doux que j'ai eu, là. Mais on the go, c'est super pratique. Je l'amènerais dans mes choses pour faire un petit touch-up. Puis des perles comme ça, météorites, ça va vous durer tellement longtemps. Et ça fait un fini tellement beau, tellement lumineux, naturel. Puis j'adore l'odeur. C'est l'eau de violette que ça sent. Donc c'était un petit rêve personnel d'avoir des poudres météorites. J'ai eu des petits rêves personnels dans ces achats, un petit peu bizarres, mais bon. Non, ça me prenait ça, ok. Ensuite, Urban Decay ont sorti des eyeliners paillettes, édition spéciale de Noël, des nouvelles couleurs. Ça fait longtemps que les glitter paillettes comme ça existent, mais il n'y avait jamais vraiment sorti de nouvelles couleurs. Donc j'avais les couleurs qui me plaisaient à la maison. Mais là, ils ont sorti un genre de rose pâle. Il est tellement beau. C'est tellement pratique avoir ça. Vous n'avez pas des paillettes partout. Puis j'adore vraiment le look là. C'est plus délicat aussi pour peut-être tous les jours. Malgré que tous les jours, la majorité des gens ne vont pas porter
eyeliner à la paillette, mais super satisfaite. Je pense que c'est la plus belle couleur de la collection des fêtes. Il y en a un autre qui est un rose plus foncé que j'aimais vraiment beaucoup aussi, mais je me suis contentée de mon préféré, vu que j'en avais quand même pas mal à la maison, puis j'avais d'autres achats que je voulais faire aussi. Ensuite, je suis virée folle. J'ai acheté premièrement, j'ai acheté les deux. Mais je voulais juste acheter celle-là au début, la Iris, la numéro 2, celle avec le bleu. Sérieusement, là. Les gens qui aiment pas cette palette, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est tellement fou, c'est tellement pigmenté, c'est comme quasiment mouillé aussi. Puis j'avais eu un petit peu de difficulté avec les ombres à paupières de Natasha, comme dans ses autres palettes. Je trouvais que il y avait quand même... C'était très facile à blender, mais en même temps, je trouvais qu'on perdait des fois un peu d'intensité dans les mâts. Il était plus sec. Le mat là-dedans, il est beaucoup plus crémeux. Mais c'est vraiment les couleurs comme satinées. Et je trouve que le mix des couleurs... Ok, je peux pas dire rien de négatif sur cette palette. Quand je l'ai mis, le bleu, la première fois, j'ai tellement eu de questions. C'était quoi ce bleu? Comment je l'avais fait? Comment je l'avais appliqué? Puis... c'est juste avec comme un pinceau, puis c'est tout, là. C'était vraiment intense, tellement beau. Donc là, il fallait que j'achète la Joya, l'autre avec le jaune. Parce que le jaune est juste fou. Je vous invite vraiment à en choisir une des deux. Le jaune, il est juste fou, là. Ça aussi, là, tout le monde est comme « Oh my God, c'est quoi ton gold? » C'est Natasha. Ensuite, Anastasia, collection de Noël. On sorti la palette Sugar. Les glow kits, j'aime tellement ça pour dans les kits, là. Comme tu peux amener juste 2 glow kits, puis t'as 8 highlights, puis c'est comme très compact, très facile à utiliser. Juste là-dedans, tu peux aller chercher plein de couleurs de peau. Donc, oui, je l'ai acheté pour moi, mais je l'ai beaucoup acheté pour mon kit parce que je trouve ça super pratique. Puis sur les yeux... Comme ma paupière, c'est tellement pigmenté, donc tu peux utiliser sur la paupière mobile, coin interne des yeux, en dessous du sourcil. Je trouve que ça fait toute la différence, donc j'aime vraiment beaucoup cette palette-là. Je trouve ça très très pratique, puis ça sauve de l'espace dans mon kit. C'est 52 $ pour 4 highlights d'un format classique, donc côté valeur, là, c'est vraiment vraiment bien, là. Donc voilà pour ça. Je ne vais pas en parler trop longtemps, c'est des highlights. Ensuite, j'ai pris la palette Prisme. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu comme un coup de cœur pour une palette d'Anastasia comme celle-là. On dirait que je retrouve un peu mon hype comme que j'avais eu avec la Moderne Renaissance. J'aime beaucoup la Subculture, mais c'est sûr que c'est une palette que je suis peut-être moins portée à utiliser parce que la technique d'application va être différente vu que c'est des pigments purs. Celle-là, c'est comme un mix de pigments de la Subculture, mais avec le côté super facile à blender de la Renaissance. Et les pops de couleurs là-dedans sont incroyables. Comme couleur de transition, le petit mauve mat ici dans le bas, qui est un peu rosé. J'avais rien de similaire à ça. Dans la Moderne Renaissance, il est encore plus froid. Lui, c'est comme une couleur froide, mais quasiment chaude. J'adore. Le jaune mat, super pigmenté, il est pas patchy. C'est très dur de faire des jaunes mat comme ça. J'ai rien à dire de négatif. Puis un autre coup de cœur, c'est la couleur Dimension. C'est un genre de gris, mais en laissant pas, t'as plein de reflets mauve. Incroyable. Incroyable. Et ça vient avec un bon pinceau double embout. L'autre produit que j'ai pris, c'est le Airbrush Perfecting Powder de It Cosmetics dans la couleur Fair. J'avais eu vraiment des bonnes reviews. Ça se présente comme ça. C'est comme une poudre crémeuse, super opaque mais lissante, avec un fait de 50. Donc c'est assez couvrant. Puis là en ce moment j'ai fait un peu de self-tan, donc je l'utilisais juste en dessous de mes yeux pour un peu comme rehausser mon cache-cerne. C'est super couvrant mais pas sec, c'est assez lissant. Puis j'aime vraiment ça, des poudres soit sans fond de teint ou par-dessus pour un look encore plus intense. Et parlant de poudre, je l'ai gardé pour... ma presque fin, là, ma fin de maquillage. J'ai fait une folie. J'ai acheté la poudre de La Mer. Mais sincèrement, c'est la plus belle poudre libre que j'ai eue à ce jour.
Mais vous n'avez pas besoin de ça dans votre vie. Une poudre à 120$. Mais elle se présente comme ça. Le packaging est un peu too much, mais je trouve ça tellement beau. Mais en même temps, quand tu payes 120$, tu veux que ton packaging soit différent puis super lourd. Tu veux qu'il soit un peu plus too much qu'une poudre normale parce que sinon ça vaut juste pas le prix, là. T'as la petite houppette, puis je trouve que le compartiment il est propre aussi. Et la poudre en tant que telle, c'est comme si vous prenez le Dim Light de Hourglass, la poudre fixante, que vous la mettiez en poudre libre, puis vous enlevez le pigment à l'intérieur. Parce que Dim Light sur certaines peaux peut être foncé. Incroyable. Le fini, incroyable. Donc, je vous la recommande pas parce que c'est trop cher. Mais si vous avez de l'argent, que ça vous dérange pas de payer 120$ pour une poudre, que vous avez la peau super sèche ou super grasse, même si vous avez la peau grasse, ça va faire un look lumineux, mais ça fait mat. Je trouve que c'est genre parfait. Moi j'ai la peau grasse là, puis je l'adore. Puis je l'ai prêté à une amie qui a la peau sèche, Elena, et elle l'adore. Donc ça convient à tous les types de peau d'après moi. Faut juste aimer le fini un peu plus lumineux. Les dernières choses, deux dernières choses, je vais y aller rapidement parce que les fragrances c'est super personnel à chacun. J'ai pris la fragrance Eau des Merveilles Bleues. Depuis qu'on est Hermès en magasin, je tripe dessus, donc il fallait bien que je me l'achète un jour. C'est quasiment une odeur masculine, mais super fraîche, puis il tient tellement longtemps sur moi. Puis beaucoup de compliments quand je le porte. Puis un autre produit, j'avais la crème en main de Roger Gallet, Fleur d'osmanthus, puis maintenant c'est rendu chez Sephora et il y avait le 30 ml pour 25$. Donc, c'est un petit format comme ça, mais ça va me durer tellement longtemps. C'est juste comme une eau parfumée, c'est pas quelque chose de fort. Ça sent super frais, c'est une odeur que j'avais jamais sentie avant. Puis à chaque fois que je mettais la crème en main, j'étais comme très addict à l'odeur. Donc je me suis dit pourquoi pas prendre l'eau parfumée aux huiles, aux essences précieuses distillées. C'est ça qu'ils disent sur l'emballage. Donc à découvrir, en ce moment c'est seulement sur le site. Il n'y a pas encore de boutiques qui les ont dans les Sephora. Mais pour le prix, puis il y a plein d'autres odeurs, puis je les ai pas senties les autres, mais je suis sûre que ça sent tout très frais puis très bon. Donc je suis essoufflée, je voulais parler vite, ça fait quand même déjà longtemps que je vous parle. Mais pour les addicts du maquillage, je suis sûre que vous avez écouté jusqu'à la fin, puis vous allez sûrement aller acheter des produits après cette vidéo. Donc je suis désolée, mais je vous ai dit mon honnête opinion et on se revoit bientôt! Bye!